Dans la vidéo précédente, je vous ai raconté donc le début de ma vie. Et là, nous en sommes à la chose grave qui s'est arrivée. Alors, je le raconte aujourd'hui avec du sourire, avec le sourire parce que j'ai fait un gros travail sur moi et que je sais qu'il ne m'en voudra pas. Mon père était alcoolique, il adorait les armes, raison pour laquelle ma vie était compliquée. Et un soir, il a décidé de mettre fin à ses jours et il l'a fait sous mes yeux. Ce qui fait que je me suis sentie tout le reste de ma vie tenue à cet événement. Et la suite de ma vie a été alourdie par ce geste qui à la fois m'a libérée de ces soirées pleines d'alcool et de violence et de promesses de meurtre, hein, puisque c'était quand même quelque chose qui était dit régulièrement chez moi. J'en parle dans ma vie, mon parcours dans une vidéo plus bas. Mais en tous les cas, c'est vraiment un moment qui a fait que mes sensations se sont encore accentuées. Donc le soir où ça s'est passé, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était de ne pas voir le brancard. Parce que je ne voulais pas voir sortir ce corps. En fait, c'était une délivrance à la fois parce que comme ça, j'étais sûre de ne pas mourir moi. J'étais sûre que ma mère ne mourrait pas non plus elle. Donc on était sauvés. Mais voilà, pour moi, il fallait passer à autre chose. Sauf que pour ma mère, ça ne se passait pas comme ça. En fait, j'avais la sensation que j'avais été entendue par ma petite croix phosphorescente au-dessus de mon lit. Puisque je demandais tous les soirs, sortez-moi de cette galère. Aidez-moi, me laissez pas seule parce que j'étais fille unique, donc je pouvais parler de ce qui m'arrivait à personne. Mon père menaçait tous les soirs de nous tuer avec ses armes à feu parce qu'il était collectionneur, il en fabriquait et l'alcool aidant, eh bien voilà, c'était très très compliqué. Des faits divers comme on en voit aujourd'hui très souvent dans les journaux, eh bien moi c'était ma vie. Donc personne n'était trop au courant autour de ce qui se passait réellement, mais par contre personne n'osait venir à la maison. Parce que c'était dangereux de venir chez moi. Donc ça renforçait le côté vraiment solitaire, solitude. Et cette maison, pour moi, c'était Amityville, quoi. J'avais vu le film et dès que je rentrais chez moi, tout ce qui s'y passait, plus ce qui s'était passé avec ce suicide, c'était encore plus Amityville, plus les présences que je ressentais. Et donc ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, le soir j'étais beaucoup seule, hein, de toute façon, eh bien j'avais l'impression que mon père était là. Et je le sentais physiquement dans mon dos et ça me faisait très sauter parce que comme il s'est suicidé dans un moment de colère et c'était pas quelque chose de prémédité ce soir-là, mais que j'ai peut-être un peu déclenché aussi son mouvement en l'énervant, j'ai eu comme l'impression pendant des années, à chaque fois que j'ouvrais une porte, qu'il était là. Et surtout, bon, il s'est suicidé dans la chambre de mes parents. Donc j'étais juste à l'entrebâillement sur le pas de porte quand ça s'est passé. Donc j'ai vu, enfin j'ai tout vu. Et souvent, il s'endormait sous dans les toilettes. Donc en fait, il y avait les toilettes et juste en face, la chambre parentale. Et juste après, ma chambre. Et je n'arrivais plus à aller dans ma chambre. Mais même quand j'étais toute seule dans le salon, en fait, je le sentais partout. Ça, c'est important parce que je vous en reparlerai plus tard. C'est quelque chose qui, a priori, je ne rêvais pas puisque ça a été confirmé par des médiums par la suite. Toujours est-il que j'ai quand même continué ma vie tant bien que mal, en allant au collège, en ayant des amis. Très peu venaient à la maison. Mais j'ai essayé de vivre comme une vie normale, il n'y avait pas de psychologue qui s'occupait de moi à l'époque, tout ça. Donc on écoutait des groupes musicaux, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc à l'époque c'était plutôt AA ou des choses comme ça. Et toutes mes copines collectionnaient les photos des chanteurs et les affichaient sur leur mur. Et je ne sais pas par quel hasard, je ne sais plus, mais moi je me suis retrouvée avec un magazine Vogue dans ma chambre, je ne sais plus où je l'ai pris à l'époque, le magazine Vogue coûtait quand même très cher. Et j'ai découpé une à une chacune des feuilles et j'ai recouvert mon papier peint hideux avec des images
j'ai mis tout Vogue, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que le papier peint a disparu sous Vogue et je regardais ces images. En me projetant dans les images, il y avait un homme en costume noir qui marchait sur un sable fin très blanc. Donc c'était une île paradisiaque comme les Antilles ou quelque chose comme ça. À l'époque, je ne savais même pas que ça existait, du sable comme ça. Voilà, donc j'ai avancé tant bien que mal. Ensuite, j'ai fait ma formation de coiffure, enfin je suis devenue coiffeuse et puis voilà, j'ai découvert une nouvelle vie, donc j'ai vite quitté l'école, hein, comme on aura compris, c'était une urgence pour moi de vite gagner ma vie et pour vite me sortir de ce monde et vite vivre ailleurs, donc c'est ce que j'ai réussi. Après l'euphorie de la découverte de la vie adolescente, je me suis retrouvée avec des angoisses qui sont arrivées d'une façon soudaine. C'est-à-dire que je passais d'une vie enfance à une enfance très dure, à une délivrance avec le suicide de mon père, où là après je suis allée vers une orientation coiffure, où là j'ai vécu en fait une nouvelle vie pour faire court. Et puis d'un coup comme ça, un jour je me suis sentie le matin les jambes fébriles, la respiration saccadée, j'étais plus dans cette festivité, ça m'a complètement remise à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que ça m'a rappelé l'introspection du départ que je faisais dans mon lit hein, quand j'étais plus jeune et qui m'avait valu une sortie astrale. Voilà, donc je me suis retrouvée régulièrement avec ces formes d'angoisse. J'avais 18 ans, quelque chose comme ça, et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Voilà, c'est-à-dire que je suis passée d'un état... voilà, la vie et enfin la croix m'a aidée à arriver vers une vie lumineuse. Je tombe dans une forme de noirceur qui pourrit ma vie tous les jours. Donc à ce moment-là, je vais voir des médecins, bien sûr, qui chacun me donne un calmant par-ci, un somnifère par-là pour calmer mes angoisses. Et comme je suis jeune, je ne me fie pas à mon intuition et je prends tous ces médicaments et la vie va un peu mieux. En attendant, en parallèle, ma mère devient maniaco-dépressive. C'est-à-dire que le choc du suicide de mon père était tellement pas digérable, c'était tellement pas digeste que quelques années après, eh bien, un soir, elle a perdu la raison et c'est moi qu'on a appelé à la rescousse. Donc je suis revenue dans ce pavillon que j'avais quitté et là je suis tombée sur une mère qui ne me reconnaissait pas. Alors je l'ai quand même prise avec moi, chez moi, dans le petit appartement où j'habitais. J'ai vu que c'était grave, hein, qu'elle me parlait un langage que je ne comprenais pas, complètement déstructuré. J'ai donc fait venir après une première nuit où elle n'a pas dormi, où elle est sortie en culotte, les chiens dans un couloir où les voisins auraient pu tomber dessus. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, mais j'étais dans une urgence, encore une fois, comme dans le début de ma vie, de m'occuper de ma mère. Et à cette époque-là, j'avais rencontré des gens chez qui j'allais régulièrement, qui donnaient des cours de Kabbale, des cours de tarologie et des cours d'astrologie. Et je ne sais plus par quel entrefait j'avais rencontré ces gens-là, mais c'était comme une famille accueillante. Donc bien sûr, des gens m'ont parlé de secte, donc j'en ai parlé une fois, puis ensuite on m'a dit « Oulala Ève, tu es en train de rentrer dans une secte ». Mais moi je savais que j'étais pas dans une secte. Et donc ce soir-là, quand ma mère a perdu la raison, eh bien je ne savais pas où aller. Et je me suis dit que j'allais aller chez eux. Alors je tiens à préciser, je vais faire un petit retour en arrière, que ces gens-là m'avaient présenté un coiffeur, m'avaient dit qu'ils allaient me présenter Alain, un coiffeur dans le 95. Et quand j'étais allée le voir, il ne connaissait rien de ma vie, donc il coiffait des clients. Il est venu, il m'a serré la main et il m'a délivré un message qui m'a fait exploser le plexus solaire, ici, là, pouf, une bombe comme ça. Il m'a serré la main et il m'a dit « Ève, les gens qui se suicident sont souvent des gens seuls. » Alors, autant dire que j'ai pris l'information, des charges, voilà, je me suis tenue à distance. Et voilà, c'était en fait un coiffeur magnétiseur médium qui magnétisait
toute la journée ses clients sans leur dire. Donc les gens rentraient un peu fatigués, repartaient super chargés. Et le soir, en fait, il avait pour mission de former les jeunes médiums à mieux gérer leur médiumnité parce qu'il me racontait que parfois lui-même courait pieds nus dans l'herbe pour se raccrocher à la terre, pour être moins ailleurs, sur un autre plan. Donc le soir où ma mère est devenue folle, eh ben, je suis allée chez eux. Voilà. Et la suite, elle va vous rappeler ce que je sentais quand j'étais plus jeune.